Theresa May recevait ce mardi le Premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Au centre des discussions, la crise en Catalogne et bien sûr les délicates négociations sur le Brexit, alors que Londres et Bruxelles n'ont toujours pas trouvé d'accord pour passer à la deuxième phase des discussions portant sur leurs futures relations commerciales. La question de la frontière et donc des divergences de réglementation entre les deux Irlandes demeure la principale pierre d'achoppement. L'opposition travailliste dénonce les dangereuses lignes rouges du gouvernement de Theresa May sur le marché unique. Eh bien hier, le fantasme a affronté la réalité brutale. Le Labour est clair sur le fait qu'il doit y avoir une réponse au Brexit à l'échelle du Royaume-Uni. Notre question au gouvernement est donc la suivante. La Première ministre va-t-elle désormais reconsidérer ces lignes rouges et remettre sur la table des négociations des options telles que l'union douanière et le marché unique? Car si l'approche de la Première ministre mène à la rupture de l'Union britannique et à la réouverture des divisions en Irlande du Nord, alors le prix à payer est trop élevé. L'échec d'un accord de dernière minute sur le Brexit a plongé Bruxelles dans un silence assourdissant. Pas de déclaration le lendemain, pas d'interview de la part des principaux acteurs. C'est un mauvais signe pour les discussions sur le Brexit. Cela suggère que tous les arguments ont été avancés et qu'il n'y a plus rien à dire. Tous les yeux sont à nouveau rivés sur Londres alors qu'une autre date butoir se profile ce vendredi. Theresa May doit mettre de l'ordre sur le plan intérieur. Va-t-elle y parvenir? C'est toute la question. Stefan Grobe, Euronews, Brussels.